Coucou, 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 coucou. Bonjour à toute la famille d'Impact Bodisha. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors c'est activé. On active aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on a activé. On active ensemble. Alors le thème de notre message aujourd'hui, c'est changement de temps. Changement de temps, c'est le thème de notre mois d'août, changement de temps. On ne change pas de temps juste au hasard, on change de temps parce qu'on a une nouvelle révélation, parce qu'on a une nouvelle connaissance, parce qu'on a une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de voir les choses. On change de temps face à une situation, une circonstance, parce qu'on a une nouvelle connaissance. On est confiant, on parle avec audace parce qu'on est confiant. On sait que ce qu'on dit est correct, on sait que ce qu'on dit est la vérité. C'est pour qu'on parle avec audace. On parle avec audace à cause de la connaissance que nous avons par rapport au sujet dans lequel nous nous sommes lancés. Changement de temps, c'est pour le mois d'août, c'est pour toi et moi. Nous changeons de temps, nous changeons de dimension. Souvent on se dit nouveau mois veut dire nouvelle saison. Parfois c'est nouvelle saison, parfois c'est simplement nouvelle révélation, nouvelle créativité, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle perception, nouvelle compréhension. Ce mois d'août, c'est la nouvelle compréhension pour nous. Parce que nous voulons changer de temps. Dans cette saison, peut-être c'est la même saison dans laquelle tu es, dans laquelle tu te trouves. Et c'est quoi la différence? La différence sera au niveau de la compréhension, au niveau de la révélation, du genre de révélation. Comment cette montagne fait pour se déplacer si tu n'as pas une nouvelle connaissance? Comment Dieu se donne une nouvelle stratégie? Si tu ne cherches pas, si tu ne vas pas dans sa présence, Dieu a envie de nous communiquer une nouvelle stratégie. Pour aplanir ces montagnes, Dieu a envie de nous donner des nouvelles stratégies pour décapiter ces Goliaths. Mais il a besoin que nous nous tenions dans sa présence. Alors nous allons lire ici le chapitre 11 de Marc, lorsque Jésus a maudit le figuier. Alors la Bible nous dit ici, au verset 13, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Dis avec moi, ce n'est pas la saison des figues. Dis avec moi, ce n'est pas la saison des figues. Souvent, oui, tu n'es pas en mauvaise période, mais Dieu quand même prévoit qu'en cette saison maintenant, c'est le temps pour toi d'enfanter. Ce n'est pas la bonne période pour toi. Ce n'est pas la période dangereuse. Ce n'est pas la période critique. Mais parce que tu es en alignement avec le ciel, Dieu te positionne comme il faut. La Bible nous dit au chapitre 14, au verset 14, prenons alors la parole. Alors Dieu a commencé à prendre la parole. Dis avec moi, je prends la parole. Face à cette circonstance, je prends la parole. Face à cette situation, je prends la parole. Cette saison doit changer. Dieu voulait que je me positionne d'une certaine manière. Et je me suis souvent positionnée comme ci, comme ça. Mais maintenant, je veux m'aligner. Je ne veux pas seulement me positionner. Parce qu'il ne suffit pas d'être en position. Parfois, on est en position, mais on n'a pas l'onction nécessaire pour la tâche. On n'a pas l'onction nécessaire pour la mission. Lorsque Saül était en position, il était roi, Dieu avait déjà oint David. Dieu l'avait déjà rejeté, cependant, il était en position. Dis avec moi, je ne veux pas être en position et être rejeté. Je veux être en position et avoir l'onction pour la mission. La Bible nous dit au verset 14, prenons alors la parole, il lui dit. Alors Jésus qui parle au figuier. Alors je dis, Jésus veut que ce soir, ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu vas te connecter pour suivre ce message, Jésus veut que tu puisses parler à la situation. Parce que pour changer de temps, le temps ici, c'est le temps de ta voix. Le temps ici, c'est le temps de ta voix. Jésus veut que tu changes de temps par rapport à cette situation, que tu n'aies plus peur, que tu n'aies plus montagne, déplace-toi, que tu n'aies plus au nom de Jésus, sors de ce corps, que tu n'aies plus maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Il faut que tu parles avec autorité, avec audace, à cause de ce qui tu connais, que tu sers, à cause de qui tu sais que tu es. La Bible dit, prenons alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Il dit à partir de maintenant, parce que j'ai eu faim. Combien de fois tu as eu faim face à un problème, face à une situation, face à une saison de ta vie? Tu es accablé, tu sens que tu es en train de stagner, tu sens que les choses ne vont pas comme tu veux. Et tu te dis, Seigneur, je fais comment? Seigneur, je fais comment? C'est ce genre de prière que Jésus ne veut pas. Jésus veut que tu changes de temps. Ce mois d'août, que tu changes de temps. Que tu comprennes que tu es assez. Que tu comprennes que Dieu t'a équipé. Que tu comprennes que tu as l'onction pour la tâche, pour la mission. Que tu comprennes que Dieu t'a envoyé, il te maintient sur la terre. Parce que son partenariat avec toi n'est pas terminé. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et toi, tu es en train de dire à la montagne, tu te déplaces maintenant.
Et lorsque tu finis de dire ça, tu as peur à l'intérieur de toi et tu te dis, est-ce que la montagne va se déplacer? Et tu doutes, tu te dis, est-ce que la montagne va se déplacer? Et tu doutes, est-ce que la montagne va se déplacer? Et tu pleures, Seigneur, pourquoi moi? Qui veux-tu envoyer? Dieu a prévu que ça soit toi parce que tu as l'onction pour la mission. La Bible dit avant qu'il ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il t'a mis à part. Il t'a formé. Il t'a fait à son image, à sa ressemblance. Il t'a fait exactement comme lui. Ça veut dire que tu peux commander au figuier. Ça veut dire que tu peux dire au figuier maintenant, dans la prochaine saison, demain quand je passe, tes feuilles sécheront et tu ne donneras plus jamais de fruits à personne parce que tu ne m'as pas rassasié. La Bible dit que lorsqu'il a dit ça, ses disciples l'ont entendu maudire le figuier. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est passé là le lendemain, les feuilles ont séché complètement. Ce n'était pas la saison propice. Même quand ce n'est pas la saison propice. Mais si c'est la saison propice pour le Seigneur, si c'est la saison propice pour le Seigneur, si c'est la saison propice pour ma vie, le ciel et la terre se rencontrent, le miracle doit se faire, quelque chose doit se faire, parce que maintenant c'est la saison où tout s'aligne, tout s'agence, même lorsque mes yeux ne peuvent pas voir, même lorsque je me dis ce n'est pas, mais normalement ça ne devait pas arriver comme ça, mais ça ne devait pas arriver comme ci, mais Dieu a prévu que ça arrive comme cela. Dieu a maudit le figuier. C'est le temps pour toi de dire maintenant, c'est fini, il faut que ça change. Maintenant, je ne veux plus revivre la même situation encore et encore. C'est le temps pour toi de dire en tant que créateur. C'est le temps de commander à la nature et de dire, hey, plus jamais tu ne me manqueras de respect montagne. Plus jamais tu ne me manqueras de respect Goliath. Parce que Dieu m'a équipé d'autorité. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Parce que Dieu a pris de son temps pour me faire son image à sa ressemblance. Je suis comme le Seigneur. J'agis comme le Seigneur. Je parle comme le Seigneur. C'est la saison où on doit voir que tu marches avec le Seigneur. Que tu marches avec le Seigneur. Pas que tu es en ligne. Tout le monde, pendant le corona, tout le monde veut être en ligne. Mais c'est la saison où toi tu es plus qu'en ligne. Tu es connecté. Tu es dans sa présence. C'est la saison où Dieu te communique de nouvelles stratégies. Sois attentif. Sois attentif. C'est la saison où tu dois changer de temps. Il dira à Goliath, je ne vais pas seulement te décapiter, mais je vais donner ta chair aux oiseaux. C'est la saison où tu vas dire à la montagne, tu as trop duré. Tu t'aplanis maintenant par l'autorité du nom de Jésus. On change de temps. On monte encore. Avec le Seigneur, c'est possible. Une nouvelle révélation, une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle stratégie. Dieu n'a pas terminé avec toi. Il ne fait que commencer. Que Dieu te bénisse. Merci de partager à ta sphère.